Eh oui, la nuit, van life, 5 heures du mat. Un des inconvénients. Mobilisation également à Paris et Pau chez François Bayrou. Les taxis en colère protestent contre les nouveaux tarifs de l'assurance maladie, synonyme pour eux de perte de chiffre d'affaires. Élise Dufresne est taxi à Toulouse, présidente du syndicat des artisans taxis. Salut toi, passionné de la curiosité du voyage. Enfin, t'es super, hein. Ouais. 4 jours de beau temps et on est reparti pratiquement pour la semaine avec du mauvais temps. Entre deux, il y a le soleil qui va quand même sortir. Bon, nous on voulait bouger, on va certainement bouger. Je sais pas où parce que c'est toute la région qui est comme ça. Donc, si tu vois ce que je veux dire, je sais pas comment faire. Si je reste ici, je m'embourbe ou je m'embourbe pas. Parce que je passe un temps et qu'on recommence à pleuvoir. Ça a été ça pratiquement de 4 heures du matin jusqu'à maintenant, hein, pratiquement. Et le temps il est bien noir, hein, les nuages sont hauts. Hein, t'as vu, hein? Bon, enfin bref. Tu sais quoi, quand je sais pas ce que je vais faire, ben je te dis quand même, assis-toi sur ton canapé, mets ta ceinture sécurité, le grand écran. Moi, je vais continuer. Non. Je vais prendre mon petit déjeuner, réfléchir à ce que je vais faire, et on le fera ensemble. Allez, je te dis bon visionnage. À tout à l'heure. Bon, ben vu que le temps s'y prête pas trop de faire des gros trucs et ceci, cela, donc avec Zonka, on a pris la décision de faire un petit tour sur le port, sur un des ports qu'il y a, parce que là il y a plein de petits ports, tu vois, c'est plein de petits trucs, ben c'est sûr qu'il y a des huîtres. Hein. Ça c'est certain, hein, on est directement sur le bassin d'Arcasson, alors on n'a pas le choix. Hein. Donc, ben écoute, on va visiter ça ensemble, hein. Voilà, allez, suis-moi. Le nom, la barbotière, fut inventé par Jean Parson. Il a eu l'idée, en 1925, de construire un dancing avec une buvette, qu'il baptisa la barbotière. Ni pour barbeau, ou peut-être l'endroit où l'on barbote. L'établissement fermera en 1934 et dans les années 70, le port prend le nom de la barbotière. Bon là, elles sont mortes. Hein. Ça, c'est ceux qui ont dû avoir une maladie ou quelque chose comme ça.
Ah, qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir boire son petit café dehors, franchement. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, ça. 3 jours. Ah. Je vous le montre jamais, ça, mais c'est vrai que mon deuxième café, je le bois dehors en général, quand il fait bon. Bon, alors que je t'explique. Je suis toujours sur le même spot. La dernière vidéo. Parce que, en fait, j'ai de nouveau des problèmes avec des pneus. Bon, je peux rouler, je veux dire, je peux bouger, mais je vais te montrer un petit peu comment c'est. Le risque, j'ai pas envie de trop le prendre. Surtout sur un pneu, là, que j'ai changé il n'y a pas tellement longtemps. Déjà, il a une hernie derrière, au niveau de la jante. Je te montrerai ça. Enfin, quand je peux, si je peux, parce qu'il faut là que je démonte la roue. Et le pneu, il est bouffé. Donc, je ne peux pas rouler. Il a même pas 28 000 km, ce pneu. Même pas 28 000 km. T'imagines un peu? J'ai sorti un Rochapé qui m'a revendu. Enfin, bref. Ça m'a coûté quand même 120 €, hein, rien qu'un pneu. Hein. Bon, avec le montage. Enfin, bref. Moi, ben, j'ai profité de la journée parce qu'aujourd'hui, on est samedi, je crois, le 24 mai. Et là où je me trouve, à Gujan, eh ben, il y a une manifestation. Et cette manifestation, ça s'appelle Belle Carrosserie. Donc tu imagines ce que ça veut dire. Donc ben, on va aller faire un petit tour. Je ne sais pas ce que c'est encore, on verra bien. Moi, je finis de boire mon café. Je vais faire mon petit ménage du quotidien. Et on se retrouve là-bas. Allez, tout à l'heure. Ça, c'est cette bagnole que j'adore, ça. C'est la belle 403. Bon, j'en dirai pas plus. Je m'attendais à voir des vieilles belles carrosseries, tu vois. Mais non, il n'y a pas.
il n'y avait pas grand chose. C'est que tu as vu sur la vidéo. Bon, après, il parlait de camions. Camions, bon, ben, c'est ce qu'on voit sur l'autoroute, sur la route tous les jours. Après, ils étaient bien astiqués. Moi, je m'attendais à avoir des super motifs et tout. Rien. Pas de tout ça. Après, en moto, ben, tu avais les Harley, tout, enfin, tout ce qui était neuf. Tu n'avais même pas de vieilles Harley, tu n'avais rien. C'était vraiment enfin, du commerce. C'est tenu par les Hells Angels pratiquement. Hein. Les trois quarts de la manifestation, c'était ça. Sécurité, le bar, tout ce qui concernait les fringues, certaines bijoux, enfin voilà, c'était ça. Et ces mecs-là, ils sont pas cons non plus. Parce que vous allez boire un coup. Normalement, les gobelets d'aujourd'hui, enfin les manifestations, on vous fait payer une consigne. Ce qui est normal, moi je trouve ça normal. J'ai eu fait des manifestations dans ma vie, oui. La consigne, pour moi, c'est logique. Et eux, non. Ils vous font payer le gobelet, qui n'est pas remboursable. C'est bien marqué, hein. Alors, vous payez, ils vous disent 3 € la bière, 2 € le vin, 1,50 € le café, et puis, quand vous revenez, on vous donne, on vous enlève 1 €. Je regarde, ok, d'accord, pour moi, c'est la consigne. Puis quand je regarde, je dis sur la fiche, il y a marqué gobelet 1 € non remboursable. Donc j'appelle la serveuse et je lui dis c'est pour le groupe, c'est pour. Ah non, c'est comme ça. Bon, ok, j'ai mis ma bière, j'ai gardé le gobelet, je ne l'aurais pas ramené. Hein. Là, hop là. Je le paye, je le garde. Tout simplement. Voilà. Ah mais, c'est fou, hein. Enfin bref. Allez, maintenant on va aller visiter Gujan, Mestra. Là aussi c'est pareil, il n'y a pas... Bon. Tu verras l'histoire, tu comprendras un peu. Voilà, c'est... Pas grand chose il n'y avait pas grand chose. J'ai fait plus de photos que filmé. Mais ça vaut le coup d'être vu, d'être raconté. Voilà. Allez. Bonne visite. À tout à l'heure. Gujan-Mestra, département de la Gironde. À la Révolution, la paroisse Saint-Maurice ou Saint-Exupère forme la commune de Gujan. Au XIIIe siècle, le vin ainsi que la résine de pin sont la principale ressource agricole du Cap-Tala de Buch. Cette ressource suffit à ses habitants. Elle leur permet de commercer avec d'autres provinces pour s'approvisionner en grains. En 1745, le marquis de Tourny, Louis Urbain Aubert, ordonne l'arrachage des vignes de moins de 5 ans, afin d'augmenter la surface semée en céréales et de réduire la pénurie des grains et le risque de famine. Aujourd'hui, sa principale activité est bien sûr l'ostréiculture et la construction navale de yachts et de navettes de service. Bon, il est 7 h du mat. Nous, on va aller chercher de l'eau. Il va faire beau. Ah non, il y a des nuages. Maintenant, on va chercher de l'eau, comme je dis. Le garage, hier, nous a appelé pour changer les pneus. On a rendez-vous aujourd'hui à 10 h. Donc on va chercher 10 litres d'eau, commençons à être tranquille. La cuve elle est pratiquement aux 3/4. Et puis on va aller faire changer les pneus, puis on va changer de coin maintenant. Ah, ça va faire du bien. Ah ouais, je te le dis, ça va faire du bien. Petit déj et on prend la route. Bon allez, on va chercher l'eau. À plus tard. Alors tu vois, après l'eau, ce qu'on fait en général avec Zunka, avec la signorita, eh bien, on s'assoit sur ce banc là, voilà, et en face, et ça en reste à peu près 5 minutes, elle fait son petit tour,
Et moi je contemple. Allez, à tout à l'heure. Ben, la vidéo arrive à la fin, hein. Donc moi je vais finir de préparer Félix, finir la vaisselle qu'il y a derrière, je sais pas si tu vois là, le petit truc là, ranger tout ça, remettre les tapis par terre parce que j'ai sorti le tapis, secoué, patati, patata, j'ai fait la castagnette. Faire un petit tour à la signorita, et puis aller au garage, changer les pneus, changer de spot, et je vais retrouver mes petits enfants. Donc dans 15 jours, la vidéo qui va suivre sera peut-être un peu spéciale, parce que je vais pas trop avoir le temps de filmer, parce que je veux apprécier, parce que ça fait quand même depuis Noël que je les ai pas vus, à part par vidéo. C'est sympa, mais bon, c'est mieux quand même de les avoir dans faire des catouilles et des conneries comme ça, de les balancer, de jouer à la bagarre, de faire des trucs comme ça, là, c'est bien ça, c'est sympa ça, je me régale. Donc, je te dis, dans 15 jours, si tu l'as toujours pas fait, eh ben, abonne-toi. N'oublie pas de mettre un like si la vidéo t'a plu, de mettre la petite clochette. Et surtout, porte-toi bien, fais bien attention à toi. Et je te dis, comme d'habitude, bonne route. Et ce charmant petit Félix a de nouveau de nouvelles chaussures. Pour moi, ce soir, ça sera chose que j'ai envie de manger depuis un petit moment et qu'il y a longtemps que je n'ai pas mangé, depuis à peu près 3 mois. C'est une petite paella. Et voilà, ça c'est mon repas de ce soir et mon repas de midi. Allez, bon appétit!